Champion mon frère, champion mon frère, champion, champion, champion mon frère, champion mon frère, champion mon frère, champion, champion, champion mon frère. Et ouais les gars, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, strasbourgeois, strasbourgeoises, amoureux, amoureux du football. Bonsoir à tous, même à ceux qui ne sont pas champions. Ah les amis, bah oui, on va me dire, ouais, t'es ridicule toi, hein, tu fais ton titre de champion, et alors? Il y en a bien dans le sud, là, qu'on fêtait un trophée d'il y a 30 ans, alors qu'ils gagnent plus rien depuis 12 ans. Excusez-nous de fêter un trophée qui vient juste d'être arrivé chez nous, là. Bande d'aigris que vous êtes, laissez-nous faire la fête, on est contents, nous. On est content malgré que cette saison, ben voilà, on va pas se mentir, on va pas se répéter. La saison pour moi, elle est réussie en Ligue 1, mais sur le plan général, elle est ratée. Elle est ratée, voilà, on va pas revenir dessus. Coupe de France, tu t'es fait éclater par ton rival en plus, en ne respectant pas le Classico. En Ligue des Champions, t'as pas été foutu de sortir premier de la poule avec Benfica, la Juve malade et le Maccabi Haïfa. Tu te fais sortir dès les huitièmes, encore une fois, c'est un Bayern pas ouf. On s'est fait chier toute la saison, encore ce soir dans le jeu. Mais bon, les gars, malgré ça, on doit être heureux de ce 11e titre, parce que là, c'est quand même historique. Le PSG est officiellement le club qui a remporté le plus de titres de champion de France. Le PSG est premier sur toutes les compétitions nationales. Le PSG est le club qui a remporté le plus de titres de champion de France, qui a remporté le plus de Coupes de France, le plus de Coupes de la Ligue et le plus de trophées des champions. Voilà, tout ce qu'on peut gagner sur le plan national, on est l'équipe qui en a le plus. Voilà. Donc certains vont nous dire, ouais, bah merci l'argent du Qatar, merci le budget et tout. Ça aussi, il faut la fermer. Parce que dans l'histoire du football, tu prends tous les championnats, les plus gros palmarès de tous les championnats, ça a toujours été les équipes les plus riches d'Europe. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne le football. Voilà, c'est comme ça. Hein, regarde Lyon à l'époque des 7 titres consécutifs, bah écoute, hein, c'était le club le plus riche de France. L'OM, à l'époque Tapi, etc., c'était le club le plus riche de France. C'était même le club le plus triche. Tu vois? Et c'était le deuxième budget européen quand ils vont gagner leur Ligue des Champions en mousse. Donc voilà les gars, hein, faut arrêter avec le budget et le budget et le budget. Bah oui, merci l'argent des Qataris, merci le gros budget, bah oui, bah merci. Voilà, t'as le Bayern qui a fait son 11e titre consécutif là en Bundesliga, 11 ans de suite. C'est le club le plus riche d'Allemagne et personne ne dit rien. Voilà. Manchester City qui a gagné je sais pas combien de championnats en première ligue depuis 10 ans là. Ils l'ont gagné je sais pas combien de fois. C'est souvent eux. Ben ils font, je crois que c'est le plus gros budget de première ligue. En tout cas, ils font partie des plus gros budgets. Voilà, c'est comme ça les gars. C'est comme ça. Hein? En général, en Espagne, c'est très souvent le Barça et le Real. Plus gros budget d'Espagne. Hein? C'est comme ça. Hein? Moi, bref. Voilà. Tu vois? Bon, allez. Et en général, en Italie, pareil. Hein, depuis très souvent, c'est l'Inter ou c'est la Juve, voire même l'AC Milan, c'est les plus gros palmarès d'Italie. Ça a toujours été les plus gros budgets. Bon, ouais. Voilà. Bon, là, il y a une règle qui a fait l'exception, c'est le Napoli qui a été champion. Comme nous, c'est arrivé que ça a été Lille qui a été champion, Montpellier, ça arrive. Mais dans la règle générale, les plus gros palmarès, les titres, c'est avec le budget. Ouais, on va pas réinventer le football. Prends aux Pays-Bas. Les plus gros clubs aux Pays-Bas, les trois plus gros, Feyenoord, PSV et l'Ajax, toujours été les plus gros budgets de leur pays. Au Portugal, Porto et Benfica, les plus gros palmarès du pays, ça a toujours été les plus gros budgets. Bon bref, un peu, la liste elle est longue. Donc l'argument de bah merci l'argent, merci le budget, bah ouais, bah c'est le football, c'est comme ça, hein, voilà. Bref, en tout cas les amis, bon, alors pour ce match, franchement, on s'est encore ennuyé. Moi, j'ai pas regardé le multiplex, j'ai regardé que le PSG parce qu'on n'était pas encore champion. Mais franchement, qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Ah, franchement, bah tu vois, un PSG dans la même image que toute la saison là. Parce que un PSG qui n'était pas encore officiellement champion, qui n'était pas encore mathématiquement champion, qui devait faire un résultat à Strasbourg, et quand on s'appelle le PSG, on doit, parce qu'on disait qu'un nul nous suffisait, mais non, on doit gagner à Strasbourg quand on est le PSG, quand on veut aller chercher mathématiquement le titre, et j'ai pas senti un PSG qui avait vraiment la dalle.
qui avait vraiment d'envie. C'était mollasson tout ça. C'était, on ouvre le score 1-0 sur cette belle passe de Kylian pour Messi. D'ailleurs, c'est la seule chose de bien qu'il a fait Kylian ce soir. Kylian, je l'ai trouvé mauvais ce soir, vraiment mauvais. Il a loupé des grosses occasions, il a perdu beaucoup de ballons. Mis à part sa passe D pour Messi, rien. Voilà. Et après, on se fait égaliser. Par qui? Quand je l'ai vu rentrer, je vous jure, les amis, je l'ai dit à ma femme quand il est rentré. Je me suis dit, lui, quand je lui ai dit Gamero, ancien Parisien, il va planter. Je l'ai dit à mon épouse. Je lui ai dit, et j'ai pas menti. Tradition oblige, l'ancien Parisien qui marque, c'était obligé. Bref, voilà. Donc c'est comme ça. Et puis non, sinon voilà, on est champion, les gars. J'aimerais quand même vraiment féliciter cette équipe de Strasbourg qui s'est maintenue officiellement aussi. Un petit mot pour l'adversaire, parce que encore ce soir, quand tu vois l'ambiance à la Méno, Strasbourg, c'est un club du foot populaire, c'est un club doyen de la Ligue 1. Strasbourg, c'est la Méno. Strasbourg, c'est voilà, moi je suis content de les voir rester en Ligue 1. Voilà, ils le méritent et bref. Et ils ont quand même livré un bon combat ce soir et le match nul est complètement mérité. Voilà. Sinon, les amis, pour revenir vite fait aussi un truc que je voulais parler, ça concerne pas le match, mais ça concerne un homme important du football français, c'est Jean-Michel Aulas. Parce que j'ai vu une petite vidéo qui circulait tout à l'heure sur Twitter, et c'est vrai que quand il a été évincé là, il y a 2 semaines par le nouvel investisseur de Lyon, John Textor, j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas eu le temps, d'accord. Et Jean-Michel Aulas, j'ai vu une vidéo tout à l'heure qui tournait, il était donc au stade et il a eu des petites larmes, il était ému. Et j'avoue que ça m'a touché parce que Jean-Michel Aulas, ses amis, même s'il nous a beaucoup saoulés, nous les supporters du PSG, comme beaucoup d'autres supporters, sur sa communication, des fois sur sa gaminerie sur les réseaux, tout ça, sur certaines de ses déclarations sur le PSG, les Qataris et tout, mais ça fait partie du personnage. Mais moi j'ai grandi avec, tu vois, il est arrivé à Lyon en 87, moi je suis né en 88, j'ai toujours connu que Jean-Michel Aulas à Lyon. Pour moi, l'Olympique Lyonnais, c'est Aulas, c'est l'Olympique Lyonnais. Voilà, moi ça, et c'est un grand monsieur qui a fait, ce qu'il a fait à Lyon, c'est extraordinaire. En termes de résultats, en termes de même de savoir son propre stade, un homme d'affaires extraordinaire. Voilà, même si sur les dernières années, il était dépassé, voilà, il a pris de l'âge, le football il évolue, ça change. Bon, tu connais Kylian, le football il a changé, tu vois. Donc voilà. Mais moi je voulais dire que j'ai un grand respect pour ce grand monsieur qu'est Jean-Michel Aulas. Voilà. En tout cas les amis, parenthèse refermée. Bon voilà, on est champion de France ce soir. Encore une fois, faut pas bouder notre plaisir, les amis. Il faut quand même pas cracher dessus. C'est toujours, on ne peut pas cracher sur un titre de champion malgré tout ce qui ne va pas au club. Maintenant, c'est la fin de saison, on a enfin ce titre en poche, faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les gars, on doutait. Et moi, le premier, on se disait, purée, Lens, ils peuvent être champions de notre place, Marseille aussi, tu vois. Bref, voilà. Donc non, ne boudons pas notre plaisir. Et c'est quand même important. Voilà. Maintenant, les amis, pour finir, parce que j'ai pas grand chose à dire de ce match, non, j'ai rien. Si, voilà, j'allais oublier. Lionel Messi, les gars. Parce que malgré tout ce que vous savez, ce que je pense de Messi, que pour moi ça n'a pas été la réussite tant attendue au PSG, que je suis pas mal déçu sur beaucoup de choses, je vais pas revenir dessus. Mais Messi, malgré tout, ce soir, c'est lui qui te marque le but de la qualif. Et puis il fait quand même pas un match dégueulasse. Il a offert 2-3 caviars à Mbappé. Bon, il peut faire 1 ou 2 passes D si Mbappé n'est pas maladroit devant les cages. Mais Messi, comme un symbole, c'est lui qui te marque ce but à la Méno, qui te donne le titre. Tu vois, ça reste, c'est les grands joueurs, quoi. Tu vois, même si on est tous déçus, même si moi je veux toujours qu'il quitte le PSG, l'histoire retiendra que ce 11e titre, c'est Messi ce soir-là qui te le donne avec son but. Voilà, c'est comme ça. Ce bonhomme-là, c'est ce qui fait les grands joueurs, c'est ce qui fait, voilà. Bref, les amis. Allez, écoutez, prenez soin de vous. Très content aussi de la présence des joueurs blessés qui étaient là, mis à part Ekitike et Neymar, mais très content de ceux qui ont fait le déplacement, qui ont été solidaires avec le groupe pour le soir de titre. Après, je pense sincèrement que au parc, pour la dernière, pour fêter le titre, ils sont tous là et j'espère. Voilà. Mais j'aurais quand même préféré, sincèrement, que Ekitike et Neymar fassent comme leurs coéquipiers.
Voilà. J'aurais vraiment aimé voir tout le monde. Bref. Allez les amis, donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. J'espère que j'ai rien oublié là, comme ça à chaud. Prenez soin de vous les amis et allez Paris.